Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Céline, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler l'écriture et nous allons apprendre à tracer la lettre D en attaché que vous voyez ici. Alors je vais vous montrer en rapprochant un petit peu la caméra de façon à ce que vous voyez bien. Vous allez vous mettre au petit point qui est juste à côté, tracer la petite canne, tracer le rond en partant bien du haut de la ligne et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de la gauche vers la droite, d'accord? Et ensuite, vous tracez la grande canne. Voilà. Vous recommencez à chaque petit point. Je le refais une fois. La petite canne, le rond de la gauche vers la droite et la grande canne. Voilà. Ensuite, nous allons attacher le D avec une autre lettre qui est ici, c'est le... J'ai pas entendu? Oui, le A, bravo, très bien. Alors, je fais pareil. La petite canne, le rond, la grande canne, et ensuite je dois arrêter mon geste pour tracer le A. Donc je refais le rond et la petite canne qui tient le A. Je remonte bien pour pouvoir attacher une autre lettre à côté si j'ai besoin, par exemple un M ou un N. Voilà, il faut toujours bien remonter la petite canne pour pouvoir accrocher une autre lettre. Et vous le faites à chaque petit point. Ensuite, nous allons accrocher le D avec le I, oui, bravo. Alors le I, je n'ai pas besoin, vous voyez, vous allez remonter directement, je n'ai pas besoin d'arrêter mon geste. Par contre, le point, on le fait toujours à la fin. Donc ici, on a deux lettres, je le fais après avoir fini d'écrire le I. Mais si par exemple, j'ai d'autres lettres qui viennent après, comme sur le mot midi que nous allons écrire ici, eh bien, il faudra mettre les deux petits points à la fin du mot pour ne pas arrêter d'écrire et ne pas couper son geste d'écriture. Alors, je reviens donc à mon dit. La petite canne, le petit rond et la grande canne. Et ensuite, je n'arrête pas, je remonte pour refaire le I. Et je fais le petit point à la fin. Je recommence à côté, la canne, le rond, la grande canne. Et je trace le I, je n'arrête pas. Et voilà. Et là, comme ça, vous voyez, ça ne fait pas une coupure, ça fait plus joli, ça fait un bel arrondi, comme un pont. Et je fais le petit point, évidemment, à la fin. Ensuite, nous allons accrocher le D avec le E. Donc là, c'est comme pour le I. Je n'ai pas besoin d'arrêter mon geste. Je trace ma canne, je trace mon rond, je trace ma grande canne. Et là, je continue et je fais la petite boucle du E, qui doit bien rester entre les deux lignes. C'est très important. Je le refais. La canne, le rond, la grande canne et le E. Voilà. Et là, nous avons écrit le mot de. Ensuite, je vais faire le D avec le O. Bravo! Alors, je trace la canne, je trace mon rond, je trace ma grande canne. Et là, il faut que j'arrête mon geste pour tracer le O. Donc, je me mets en haut, comme pour le A. Je me mets en haut, je tourne et je boucle à l'intérieur. Je le refais. La petite canne, le rond, la grande canne et le O. Et je remonte toujours ma petite boucle du haut vers le haut, justement, pour pouvoir accrocher d'autres lettres. Par exemple, le M, je vais le faire partir du haut. Donc, il faut toujours remonter un petit peu vers le haut. En plus, si vous le faites trop vers le bas, on va pouvoir le confondre avec un A. Donc, il faut bien penser à remonter vers le haut. Alors, maintenant, nous allons faire du. D, U, bravo. Donc là, c'est facile. J'enchaîne un point à l'envers, mais c'est pareil, hein. Là, on ne va pas lever son crayon pour pouvoir bien attacher sa lettre et que ça ne fasse pas une cassure ici, que ça soit bien arrondi. Alors, la canne, le rond, la grande canne et le U. Voilà, un point à l'envers. Je fais bien 2 fois remonter mon crayon pour ne pas faire un I qui remonte une seule fois. Mais là, c'est un U, donc ça remonte 2 fois. Je le refais une fois. La canne, le rond, la grande canne et le U. 1, 2 fois. Voilà. Ensuite, nous allons essayer d'écrire des petits mots. Donc ici, nous avons le mot ado. A-D-O, ça fait ado. Ado. Comme c'est le diminutif de adolescent. Vous savez, un adolescent, c'est un grand enfant. À partir de 12 ans, vous êtes un adolescent. Donc, ado. Ensuite, nous allons écrire duo.
Ensuite, nous allons écrire midi. Puis, nous allons écrire Ludo. Ludo, c'est le diminutif du prénom Ludovic. Alors, pour écrire ado, je vais écrire le A, puis le D, puis le O. À chaque fois, il faut que j'arrête mon geste pour repartir du haut de la ligne jusque vers le bas. Donc, je fais le A, je trace ma canne, je fais mon rond et je trace ma petite canne qui va le tenir. Ensuite, j'arrête mon geste, je trace le rond du D, la grande canne et je remonte. Puis, j'arrête mon geste, je me remets en haut et je trace mon rond pour faire le haut et je n'oublie pas que la boucle remonte vers le haut. Voilà, ado. Ensuite, nous allons faire duo, D-U-O. Pour tracer le D avec le U, je n'ai pas besoin d'arrêter mon geste, j'enchaîne directement. Par contre, pour le O, il va falloir que j'arrête mon geste pour placer mon crayon en haut de la ligne. Alors, je trace ma petite canne, mon rond, ma grande canne. J'enchaîne pour tracer le U. Et là, je m'arrête, je mets mon crayon en haut, je mets mon crayon en haut et je trace mon rond bien entre les deux lignes et je remonte un petit peu. Voilà, très bien. Ensuite, vous allez écrire midi. Donc là, le M et le I s'enchaînent sans s'arrêter. Par contre, pour le D, il faut s'arrêter. Mais pour le I, j'enchaîne ma lettre sans m'arrêter. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Oui, il faut tracer les petits points à la fin. Il ne faut pas les tracer au milieu du mot comme pendant que vous écrivez. D'abord, vous écrivez toutes les lettres et à la fin, vous rajoutez les petits points. C'est la même chose pour les petites barres d'été ou s'il y a un accent sur un E ou sur un pour faire le E ou pour faire le E, il faut toujours les tracer à la fin. Alors, midi, donc M. Je n'arrête pas mon geste, je trace le I. Je sais, c'est pas facile, mais il faut essayer d'y penser avant de commencer, comme ça vient plus vite. Le D et le I. Voilà. Je n'arrête pas. Très bien. Et maintenant, nous allons tracer Ludo. Donc le L et le U s'enchaînent. Par contre, je dois arrêter mon geste pour tracer le D et pour tracer le O. Alors, c'est parti. Je fais la grande boucle du L qui est plus grande que le U, donc elle doit monter plus haut. J'enchaîne avec le U. Ensuite, je trace mon D. Donc je me mets en haut, je tourne de la gauche vers la droite et je trace ma canne, mais qui n'est pas aussi grande que le L. Vous avez vu, elle est normalement, quand vous écrirez au CP, vous aurez un autre interligne ici et un autre encore en haut. Donc le D, il va au deuxième interligne qui se trouve à peu près ici. Et là, je dois arrêter mon geste pour tracer le O. Je tourne et je boucle et je remonte vers l'extérieur. Voilà, vous avez fait une belle page d'écriture. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage et travaillez bien. À bientôt!